Alors ici, on a rajouté un indice n à t, hein, c'est-à-dire que t, c'est z sur n, c'est bien une variable aléatoire qui dépend de petit n. Hein. On peut faire varier t comme ceci. Alors, il y a plusieurs façons pour une suite de variables aléatoires de converger vers une autre variable aléatoire. Il y a plusieurs définitions. Ici, on va seulement démontrer ce qu'on voit graphiquement, c'est-à-dire que la hauteur d'un bâton vert au point k sur n, c'est f de k sur n, hein, où f, c'est la densité qui est en rouge. Alors, on a l'aire de chacun de ces rectangles, c'est la probabilité de t égale k sur n. C'est bien sûr la hauteur fois la largeur. Alors, on réalise n expériences par seconde, donc la largeur, c'est 1 sur n. Ce qui fait que finalement, la hauteur, bon, c'est l'aire sur la largeur, c'est-à-dire, ça fait la probabilité fois petit n. Et ceci s'écrit aussi comme ça. P de t égale k sur n, on l'a écrit ici, hein, donc on a ceci. Et on voudrait juste montrer que c'est égal, à peu près égal à petit f, la densité, au point k sur n. Alors, on voit qu'à gauche, on a une simplification par petit n. Bon, on l'enlève tout de suite, hein, et on se retrouve avec ceci. F de k sur n, c'est bien lambda et puissance moins lambda fois k sur n. Alors ici, on a lambda des deux côtés, on va simplifier, et puis on va élever à la puissance 1 sur k, c'est-à-dire prendre la puissance, la racine kème, hein. Ce qui fait qu'à gauche, ça se simplifie en 1 moins lambda sur n, et à droite, en ceci. Puis puissance a, puissance b, ça fait puissance a fois b, les k s'en vont, et on se retrouve à droite avec cette expression. Et alors là, on sait bien que c'est... Alors ça ne va pas être égal, exactement égal, hein, ça va être à peu près égal si n est assez grand. Et on connaît depuis un moment déjà cette approximation. Si x est proche de 0, exponentielle de x est proche de 1 plus x, hein, parce que y égale 1 plus x, pensez au petit dessin, c'est l'équation de la tangente au point 0 de l'exponentielle. Faire un petit dessin. Bon. Et ici, c'est bien ce qui est écrit, hein, exponentielle de x, c'est à peu près égal à 1 plus x. X étant proche de 0, c'est-à-dire si n est grand, lambda étant fixé, lambda sur n est proche de 0. Supplément pour les profs, les autres, sauf qui peut, on précise juste le mode de convergence ici, hein, de Tn vers exponentielle lambda. C'est la plus faible, hein, c'est-à-dire c'est la convergence en probabilité, c'est-à-dire cette limite. Probabilité de Tn inférieure à x tend vers probabilité de V, la densité exponentielle inférieure à x. Pour tout x où la densité ici est, la fonction ici est continue. Hein, alors, on peut passer au supérieur, hein, c'est la même chose ici. Chaque x pour n assez grand est assez proche d'un k sur n. Hein. Et du coup, on peut écrire facilement Tn supérieur à k sur n, c'est au moins k échec. Donc la probabilité, c'est ceci. Probabilité de v supérieur à k sur n pour une exponentielle, c'est bien connu. Hein, c'est e moins lambda k sur n. Donc la question finalement se ramène à gauche, on peut lire e puissance k fois logarithme de 1 moins lambda sur n. C'est bien la même chose. K est un entier. Hein. Voilà, c'est vrai même si k n'est pas un entier, mais ce n'est pas au programme. Et finalement, on a des petits nombres ici. Alors, e puissance k fois un nombre, et ici, e puissance k fois un autre nombre. Il suffit de montrer que les nombres sont très proches. Ça fait ln1 moins lambda sur n, est-ce que c'est bien proche de moins lambda sur n si n est grand? Réponse oui, comme tout à l'heure, avec une histoire seulement de tangente, hein, c'est-à-dire que si x est proche de 1, lnx est proche de x moins 1, ça, y égale x moins 1, c'est la tangente au point d'abscisse 1 de ln. Donc vous écrivez ceci avec x égale 1 moins lambda sur n, et ça donne juste la proximité recherchée. Donc la proximité, c'était ici la convergence des fonctions de répartition.